Conakry, 23 juin, Guinée Info, les titres, ce qui concentre l'attention ce soir, disparition de la présidente de la délégation spéciale de Ratoma. Elle repose désormais au cimetière Cameroun. Point complet dans ce journal. À suivre en image une caravane de sensibilisation des acteurs politiques sur la nécessité de promouvoir la paix. C'est une initiative des femmes leaders de Guinée. Elles se sont rendues dans les QG du RPG, de l'UFR et de l'UFDG. Et puis nous irons à Gendembou, une sous-préfecture de Guékédou. La zone se désenclave. Le ministre de l'Agriculture relance les travaux de construction d'une piste rurale de 20 km. Fodé Camara nous en dira plus dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale pour commencer cette nouvelle triste. Vous le savez, la présidente de la délégation spéciale de Ratoma n'est plus. Ramatoulaye Touré a regagné sa dernière demeure cet après-midi. Elle repose désormais au cimetière de Cameroun. Mohamed Lamine Camara. Ramatoulaye Diallo était la présidente de la délégation spéciale de la commune de Ratoma. Elle est décédée le samedi dernier à Koya des suites de maladie. La dépouille mortelle a été transportée pour son exposition ici au Palais du Peuple. Elle n'a, durant les 2 ans, 3 mois, à la tête de Ratoma, ménagé ni son temps, ni sa personne à la cause du parti, le RPG, qu'elle a intégré dès son jeune âge à Kankan Nabaya. La qualité de ses relations de travail et de la gouvernance qu'elle a instaurée à Ratoma forçait l'admiration. Personne humble, affable, pleine d'humilité. Tu laisses derrière toi et à jamais tout un aéropage de cadres et d'agents qui sont déterminés à poursuivre un bel exemple. Nous lui rendons aujourd'hui hommage pour qu'elle soit un repère, pour qu'elle soit un exemple, pour qu'elle soit, tenez-vous bien, le repère de la jeunesse RPG et pourquoi pas la jeunesse guinéenne. La disponibilité et l'abnégation pour ses amis et son pays resteront un souvenir inoubliable. La défunte était âgée de 56 ans. Elle s'en est allée, laissant derrière elle 7 enfants et un mari. Ma mère, je parle bien de ma mère, a tiré sa révérence à ce bas monde. Repose en paix, maman. Ses parents, ses amis et ses collaborateurs implorent la grâce divine dans leurs prières afin que son sentier bâti rayonne d'une lumière vive et que son âme ait le repos éternel. Le Premier ministre chef du gouvernement rencontre les imams de Matoto. Ils échangent sur la promotion de la paix, de la quiétude sociale. Des prières ont marqué cette rencontre, comme le témoigne ce compte rendu de Yaya Silla. Implorer la grâce divine pour la protection de la Guinée et les Guinéens contre la violence physique ou verbale, la division du peuple de Guinée, tel était le but de cette journée de prière, d'invocation et de lecture de Saint-Coran ce mercredi 18 juin 2013 à la mosquée Fofana dans la commune de Matoto. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation qui inquiète tout le monde. C'est pourquoi ce travail est en train de se faire depuis 2 mois pour la paix et la quiétude dans notre pays. Le secrétaire général aux affaires religieuses a invité les autres imams de la capitale à emboîter le pas à ceux de Matoto. C'est votre rôle que vous êtes en train de faire, car celui qui plante un arbre doit l'entretenir. Le gouvernement est satisfait et content de ce travail. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, convaincu du destin de la Guinée, une havre de paix, a invité les imams à sensibiliser la population, particulièrement ceux qui incitent à la haine, à la violence et au mépris, afin qu'ils se tournent vers le bonheur et l'amour pour tous.
Maman Mengue, Akhlida Mouara Tantou. Maman Onisama, Walina, Walina. Omiinalla imam ye omri ya bombo omri rasi weratu. Au nom donc du président de la République, nous vous félicitons. Le gouvernement reconnaît ce que vous êtes en train de faire. Dieu a sauvé et sauvera toujours ce pays. Et donc nous devons préserver la paix et l'unité nationale. Alabar lagine tanatanga albalaw manu fitinama na falna yirebiri mre nyona ma alagina tebe ma be ala bel kharafa asama yesara ba wo tanan katama fa won ka khali yakaba won kena ngamuna dunya de lagina kai won kena ngamuna ala yira de nyamane begbe nan nana an fa na nyamane fa ma muslimi begbe nana efe yami nana wal fanyina baye nana ala kolonye nana kono tutu ne miri na fa fa osiri matotum rina ambara fa to 93,000 personnes ne wul to ngo solo man amin saam fayda ni bir marsi ala fa ma fu fa fu rata e kanafi eteti ne ha bangira o yamina ngel me no ali ha gande e birin gang e birin kana o libi mato hayto gere mu yonna ne bir misil ko ginera Égypte hayto albalaw no fitina nana lawo bi ma khifa fe ila kan to ahimba Afghanistan halto bomb ma éclater kana e boru fa fe tum mayina fala fe o be o kene ngamuna muslimira la yide aw hawmu o nyakaba o ngakhali yakaba o te tantaga hawonte so mo bokira malla nana bo se dira fa o ma o bi do se dira fa nu sande mi gira fa ba o kata o do hoji ya gara fi ne boru ma majandi mo wala bin lambi imam afalamane ataga premier ministre wayen ataga président wayen ataga kone fangi yetresi ifanga kolo aboke aboyen sa nanan fisa ine albalaw no fitina be. Le premier ministre chef du gouvernement a pris congé des imams de Matoto après les avoir engagés à continuer à faire leur mission de sensibilisation dans toutes les mosquées de la capitale. Autre grand titre de ce journal, l'actualité nationale encore à Conakry. Les femmes leaders de Guinée sensibilisent sur la paix et l'unité nationale. Elles viennent de lancer une caravane de sensibilisation au niveau des acteurs politiques. Première étape de cette opération, le RPG, l'UFR et l'UFDG. Mohamed Kourouma nous en dit plus. Femmes leaders de Guinée. Ces femmes exhortent les acteurs politiques à la poursuite du dialogue et à cultiver la paix dans notre pays. Le siège du RPG est la première étape de la caravane. Nous, femmes de Guinée, préoccupées au plus haut point par la situation politique que traverse notre pays, avons décidé de nous lever pour vous délivrer le message qui nous tient à cœur. Nous voulons inviter tous les Guinéens et Guinéennes au pardon, à la retenue, à l'acceptation des différences et à la tolérance pour que les prochaines élections se déroulent dans un climat apaisé. Ces femmes se sont successivement rendues au domicile privé des leaders de l'UFR et de l'UFDG. Les différentes porte-paroles et les représentants du Parlement des enfants de Guinée ont adressé des messages de cohésion nationale. Les acteurs politiques que vous êtes, Excellence Monsieur le Président, leaders d'opinion, pouvez influencer par vos décisions vos militants et militantes pour la sérénité et pour une meilleure gestion de la paix, gage certain pour un développement durable. La situation actuelle de notre pays nous amène à vous adresser, vous acteurs politiques, un message de paix, car il n'y a rien de souhaitable pour une nation, surtout celle en développement, que la paix. Elle est la seule chose au monde qui ne saurait avoir de prix. Au cri de cœur de ces femmes, les présidents des partis promettent d'œuvrer à faire régner la paix dans notre pays. Moi, je vous renouvelle la volonté que nous avons d'aller de l'avant dans ce cadre-là.
l'UFR y a joué son rôle, nous continuons de jouer ce rôle-là, mais je dis, ça ne se fera pas sur des bases erronées et tronquées, parce que ça ne servira à rien. En attendant la poursuite du dialogue inclusif, la caravane des femmes leaders se poursuit. Les autres acteurs politiques seront touchés dans les prochains jours. Le Centre Femmes Citoyenneté et Paix poursuit son programme de sensibilisation des femmes sur la préservation de la paix. L'organisation bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Elle vient d'initier ce qu'elle appelle le Baobab pour la paix, une plateforme de dialogue, comme l'explique Moussa Bangoura. Le projet sous le Baobab avec les femmes poursuit sa série de sensibilisation et d'éducation de la Guinéenne. Cette dynamique du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix a permis de mobiliser les femmes, renforcer les synergies pour préserver la quiétude sociale. Après Sigiring, la caravane du FECPA a pris langue avec les femmes de Mamou. Objectif, réfléchir sur les stratégies de promouvoir la participation des femmes au dialogue en Guinée. Ce présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en Guinée. Une résolution qui légitime politiquement le rôle des femmes dans la paix, la sécurité et la gestion des conflits. Avec l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix multiplie les approches pour impliquer davantage ces femmes dans la vie sociopolitique de la nation. Je tiens à exprimer ma reconnaissance au choix de Mamou pour bénéficier de cet avantage de renforcement des capacités pour une grande implication des femmes dans le processus de dialogue national. Je salue ici cette rencontre après que nos sœurs aient fait un certain nombre de livres à l'intérieur pour prêcher la paix et venant de Sigiri pour atteindre Mamou, qu'elles sachent que Mamou les reçoit bras ouverts. Le FECPA entend s'investir dans la problématique de la femme, de la citoyenneté et la paix. Cela pour une véritable participation des femmes au dialogue national et dans la prise de décision. Le clou des activités du centre a été la mise en place et l'adoption du cadre de concertation pour la prévention des conflits. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Médias avec cette formation des journalistes guinéens sur la couverture du processus électoral. Elle s'est terminée sur fond d'engagement des journalistes à la responsabilité sociale. Alia Kamara a suivi ce séminaire pour nous. Compte rendu. 6 jours pour débattre du thème « Être journaliste en 2013 ». La rencontre a pris fin à Conakry samedi. Les journalistes guinéens qui ont pris part à ce séminaire estiment en tirer profit. Animé par le vice-président de l'Union de la presse francophone UPF, l'atelier a surtout été un espace d'échange d'expériences pour améliorer les prestations des journalistes guinéens. Nous avons beaucoup appris sur les thématiques liées à l'objectivité et à l'utilité de l'information, au choix des angles, à la mise en perspective de l'information, au bon plan de rédaction, aux lois de proximité, à la rédaction informative, au rôle primordial des médias et des journalistes en période électorale. Beaucoup de journalistes sont peu ou mal payés et le droit du travail n'est pas toujours respecté. Les patrons de presse ont du mal à joindre les deux bouts. C'est compliqué de faire des médias. Ça coûte cher. Tout ça fait que ça pèse sur la capacité des journalistes à traiter l'information dans des conditions qui soient des conditions satisfaisantes pour les citoyens. L'atelier a été financé par West Africa Exploration, une démarche pour marquer l'intérêt du secteur privé à la qualification de la presse nationale. Je voudrais remercier la société West African Exploration d'avoir accompagné notre association dans la formation des journalistes de la presse en ligne et des journalistes de tout type de médias en Guinée. Être journaliste en 2013 est le thème idéal à un moment où la cote de confiance de la presse publique et privée a chuté auprès des Guinéens.
Journée de réflexion sur l'alphabétisation ici même à Conakry. La rencontre mobilise les cadres du ministère de l'alphabétisation. Ils tentent de trouver de nouvelles stratégies à entreprendre pour réduire le taux d'alphabétisme en Guinée. Mamadou Alphabali. En Guinée, le taux d'analphabétisme est l'un des plus élevés de la sous-région. Selon le ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, 65% de la population est analphabète. Le département et ses partenaires nationaux et internationaux tentent d'inverser la tendance, d'où l'importance de cette journée de réflexion avec les acteurs du secteur. Ensemble à ONG, avec les partenaires sociaux, nous voulons tout mettre en œuvre pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce taux d'analphabétisme qui nous préoccupe à plus d'un titre. La révision du manuel de procédure dans le cadre de la préparation de la deuxième phase du programme sectoriel de l'éducation est l'un des sujets débattus. Les participants saluent l'initiative. C'est une rencontre capitale qu'on doit mettre en œuvre vraiment pour pouvoir aider l'État, surtout nous, du côté de la société civile, de réduire le taux d'analphabétisme. Parce que nous avons beaucoup de choses qui nous manquent en matière d'alphabétisation. Et si vous remarquez le taux actuel, nous sommes à 65% du taux d'analphabétisme. Alors qu'au niveau de la sous-région, la moyenne est à 62%. La lutte contre l'analphabétisme est un véritable défi en Guinée. Cette journée de réflexion sur le sujet ne sera certainement pas la dernière, car le chantier de l'alphabétisation reste immense. Éducation avec cette soutenance de Kefin Condé. Il présente une thèse sur les organisations sociales publiques de gestion et de développement durable des écosystèmes dans le contexte guinéen. Son travail est axé essentiellement sur l'écosystème de Mafou. Après des études doctorales ici même à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Mohamed Sankan. Condé intègre la catégorie des docteurs déjà nombreux ici à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il a traité une thèse sur les organisations sociales publiques de gestion et de développement durable des écosystèmes dans le contexte guinéen. Cas de l'écosystème de la Mafou. La Mafou est un fleuve en aval entre les préfectures de Dabola, Kouroussa et Farana. Sa gestion suscite des problèmes entre les valeurs traditionnelles en voie de disparition et les valeurs modernes, souvent sans impact. Ce thème, c'est d'apporter ma contribution à la science universitaire, et également aider ceux qui travaillent sur les questions de développement durable, sur les questions des écosystèmes, aider ceux-là à réfléchir, à revoir leur copie, c'est-à-dire à ne pas penser que la solution définitive vient des bureaux et qu'il y a d'autres solutions qui peuvent venir de la base. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia se démarque des autres institutions d'enseignement supérieur par l'ouverture d'une école doctorale qui permettrait d'améliorer la prestation des enseignants-chercheurs. Il y a des professeurs qui ont été formés ici à de hauts niveaux comme le doctorat. On est en train de tout faire pour les reclasser au rang magistral. Donc ils sont susceptibles, capables d'encadrer des formations de doctorat, des soutenances de thèse comme ce qu'on vient de suivre, et de conduire ces gens-là justement à ces soutenances-là. Cette thèse de 347 pages traite de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de l'environnement et de l'éducation. L'environnement se dégrade en Guinée et le phénomène inquiète le Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale. C'est elle qui fait ce constat. Vous allez le voir dans ce reportage signé Nabi Kamara. L'environnement est malade en Guinée. Il souffre des maux comme la déforestation, les feux de brousse, le déboisement, l'insalubrité et autres, la pollution. C'est du reste le constat réalisé par le Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale. Pour cette direction technique du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, c'est une situation déplorable qui est imputable au phénomène naturel, mais aussi et surtout à l'homme. Il y a une variabilité de notre environnement. Cette variabilité, elle est due à des effets naturels, mais elle est due également et surtout aux actions, aux activités de développement socio-économique, donc aux activités anthropiques.
Ce constat d'ensemble de l'état de l'environnement en Guinée est consigné dans un document juridique préparé par le Centre d'observation, de surveillance et d'information environnementale. D'éminents experts en environnement l'ont parcouru, analysé, apporté leurs remarques et suggestions. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable outil de référence pour l'ensemble des acteurs du pays pour les guider dans la gestion des ressources naturelles. Permanente. Sitôt ce rapport terminé, le COSIE s'apprêtera à élaborer un autre, car la variabilité de notre environnement, même sans impact anthropogène, est ininterrompue. Signalons que l'étude et l'élaboration du rapport sur l'état de l'environnement en Guinée a été rendue possible grâce à la Banque mondiale. Je vous lisais un titre, Guendembo se désenclave progressivement. C'est une sous-préfecture de Guékédou où on vient de relancer les travaux de reprofilage d'une piste rurale de 20 km. C'est le ministre de l'Agriculture qui pilote ce projet. Images et témoignages dans ce reportage de notre envoyé spécial à Guendembo, Fodé Camara. Sous le pied du mont Konosu, pour se déplacer, les gros cylindrés ont besoin de coups de main à cause de l'état de délabrement des pistes et des ponts de Golodou. Autre commune rurale de Guékédou, autre spectacle de désolation. Sur la route Niayedou-Guendembo, les usagers sont obligés de rivaliser, d'ingéniosité et même de sportivité. Il faut que nous, en tant qu'ONG, nous acceptions d'aller jusqu'au bout, puisque c'est les ONG qui peuvent le faire, aller jusque dans les communautés, toucher les populations. On a des problèmes, on n'a pas d'ambulance, les femmes souffrent avec nous, mais on prend le temps comme on le voit et on souhaite qu'il y ait changement comme on le dit maintenant là. Pour la responsable de la consultation prénatale du centre de santé de Guendembo, refaire la piste Niayedou-Guendembo est la meilleure manière d'aider les femmes de cette localité à profiter de la gratuité de la césarienne. Maintenant, nous sommes en chantier. Les travaux de la piste ont démarré. Notre dernière visite, nous avons procédé au lancement des travaux. Mais il faut noter qu'il y a eu certaines difficultés au niveau de l'entrepreneur qui a retardé les travaux. Et on a noté même un abandon de chantier. Et c'est ce qui nous a amené à changer d'attitude envers lui. On a résilié le contrat. Nous avons trouvé une autre entreprise guinéenne qui a même commencé les travaux, qui a rendu visite à la communauté. Et donc cette piste serait réhabilitée dans les meilleurs délais. Après avoir rappelé leur volonté de soutenir les actions du gouvernement, les populations de Guendembo ont salué les travaux de reprofilage de la route Niayedou-Guendembo, distante de 20 km, et souhaitent l'extension de la nouvelle piste rurale jusqu'au district de Boukoussou, situé à 10 km de Guendembo centre, ce qui ferait alors une distance totale de 28 km à reprofiler sur 20 km initialement prévus. Actualité à l'intérieur du pays, suite de la tournée marathon de la ministre d'État à la présidence de la République, Hadja Nantene Konaté poursuit ses campagnes de sensibilisation des militants du RPG Arc-en-Ciel. Toujours en Haute-Guinée, elle s'est rendue cette fois à Mandiana et à Kérouané pour donner quelques consignes aux militants du parti au pouvoir. Sam Marathonno, François Mara, Mohamed Diakité. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée. Première étape, les préfectures de Mandiana et Kairawane. L'exercice vise à sensibiliser les militants du RPG Arc-en-Ciel sur les enjeux des prochaines élections législatives. La population est derrière le président de la République, qu'il n'hésite pas un seul instant à aller aux élections maintenant. C'est tout. Partout où je suis passé, les jeunes ont compris, la population a compris pourquoi un petit report. Donc qu'il soit tranquille. Il a la population guinéenne derrière lui. Ici, ils soutiennent les idéaux de changement du président de la République, professeur Alpha Condé. La jeunesse de Mandiana est prête à accompagner le professeur Alpha Condé. Nous l'avons accompagné avant qu'il ne soit président de la République, quand il était opposant. Et nous avons confiance en lui. C'est parce que c'est pour cela que Mandiana a massivement voté pour Alpha Condé. Raison pour laquelle, et même s'il dit d'aller en mois d'août, nous sommes prêts. Nous le suivons partout où il va. Le message a été bien copié, bien entendu, et jusqu'à preuve contraire, nous sommes derrière le professeur Alpha Condé. Il n'y a pas de réaction.
nuit et jour. Le jour qu'on sera prêt pour le scrutin sera fait. Nous sommes pas, il n'y a pas de réaction. Nous sommes derrière le professeur Alpha Condé. Cette sensibilisation de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel s'étendra aux autres préfectures de la région de la savane guinéenne. Une opération de séduction des populations à l'approche des élections législatives. L'association Guinée en mouvement procède à l'installation des groupements Djikiné et les vendeuses du marché de Matoto Park. Ce sont des mouvements de soutien au RPG Arc-en-Ciel. Ils s'engagent à se mobiliser davantage autour des idéaux du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est un compte-rendu de Moussa Mikini Kamara. Plus de 2000 citoyens issus du groupement Djikiné et les vendeuses du marché de Matoto Park ont été installés par le bureau exécutif de l'association Guinée en mouvement. L'objectif est d'accroître le nombre de militants du RPG Arc-en-Ciel en vue d'une majorité confortable à la future Assemblée nationale. Notre antenne ici a sa mission de réunir tous les Guinéens autour du projet de société de professeur Alpha Condé. Ces groupements féminins issus du secteur informel affichent leur volonté de promouvoir la paix et l'unité nationale afin d'accompagner les autorités de la Troisième République dans le développement de la Guinée. Monsieur le professeur Alpha Condé, nous soutenons les actions du président de la République. Favorisons l'unité nationale pour le développement de la Guinée. Continuez la mobilisation, continuez le travail de porte en marque. Le professeur Alpha Condé compte entièrement sur vous pour que le peuple guinéen lui porte la majorité dont il souhaite. L'association Guinée en mouvement a validé ses antennes à travers le pays grâce à la cotisation de ses membres. Direction Sankaran, c'est une sous-préfecture de Kouroussa où les ressortissants de la localité ont organisé récemment une campagne de sensibilisation et d'information à Kinyero, Banfele et Douaka. Ces zones sont confrontées à d'énormes problèmes qu'ils ont présentés aux autorités. Fasseli Traoré était sur place. De Kinyero à Banfele en passant par Douako, l'association des ressortissants de Sankaran a invité les populations à s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Brave population de Kouroussa, ce quinquennat du président de la République est dédié aux jeunes et aux femmes de Guinée. C'est pourquoi, joignant l'acte à la parole et à l'aube de son investiture, il a injecté des fonds aux femmes et aux jeunes, car pour lui ces deux couches sociales constituent les deux mamelles du développement social d'une nation. Cette retrouvaille des fils et sympathisants de la localité a été aussi une occasion de prière et de lecture du Saint-Coran pour la paix, l'unité nationale et le développement harmonieux de la Guinée. On termine avec cette manifestation de soutien du mouvement Bassano du kilomètre 6 au RPG Arc-en-Ciel. Le mouvement organise un match de gala pour la paix et l'unité nationale. C'est l'équipe de football du kilomètre 6 qui a remporté le trophée. Daoudaba. L'éducation par le sport est l'application de cette définition à un champ restreint d'activité. Le sport et ses innombrables difficultés. C'est dans ce cadre que le mouvement Bassano a initié ce match de gala de paix et de l'unité nationale au kilomètre 36 entre tous les fils pour le changement en Guinée. Ce match a opposé l'équipe du FC Kaba en noir à celle de l'Espoir kilomètre 36. Tout un geste technique de qualité, Abdoulaye Kamara déclenche la folie à la 12e minute pour l'équipe du kilomètre 36. L'égalisation interviendra à la 37e minute par Alassane Bangoura de l'Espoir Kaba. Nous avons fait un mois de sensibilisation, de voter en faveur de notre parti, c'est-à-dire les gens qui seront candidats en faveur du RPZ pour les débitations. Le trophée de ce gala de paix a été arraché au tir au but par Espoir kilomètre 36. 5 tirs contre 4 et les jeunes de la casse ont saisi la balle au rebond pour installer une antenne de paix et d'unité nationale. Voilà, c'est tout pour les infos. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Ramatoulaye Diallo n'est plus. Jusqu'ici présidente de la délégation spéciale de Ratoma. Elle a regagné sa dernière demeure aujourd'hui. Elle repose désormais au cimetière Cameroun. Merci de nous regarder à Bokeh, à Télémélé et à Bambo. C'est Dangue Kédou. Restez fidèles à la télévision nationale.
Guinée.